Au cours du dernier chapitre de son voyage terrestre, Saint Padre Pio a laissé une marque indélébile sur ceux qui l'entouraient avec ces mots d'adieu, prononcés avec toute la force qui lui restait. Ces derniers moments ont soulevé des questions parmi les témoins. Pouvait-il signifier le compte à rebours jusqu'à son dernier jour? Padre Pio, profondément vénéré comme un saint, a porté les saints stigmates avec une dignité et une humilité inébranlables. Sa vie a été marquée par une souffrance incessante et une douleur profonde, mais il a accepté chaque épreuve en silence. La lumière qu'il a portée à travers de telles épreuves était sa dévotion inébranlable à Jésus-Christ, une force directrice qui n'a jamais faibli. À l'approche de la fin, un événement extraordinaire s'est produit, Jésus-Christ lui est apparu et lui a parlé. En 1968, la santé de Padre Pio a rapidement décliné, signalant que son heure finale était imminente. Malgré son état de faiblesse et sa grave maladie, il a démontré son dévouement inébranlable en continuant à entendre des confessions, déterminé à passer ses derniers jours immergés dans ses devoirs sacrés. Il souhaitait mourir comme il avait vécu, en servant activement les autres et en priant jusqu'à la fin. Ses frères de l'ordre des Capucins pouvaient sentir à quel point le fil de sa vie était devenu mince, car il leur souhaitait souvent bonne nuit en leur demandant de le recommander au Seigneur, sans savoir s'il se réveillerait pour voir l'aube. Bien que la mort jette son ombre sur lui, Padre Pio ne la craint pas. Il sent sa présence silencieuse, prête à le réclamer à tout moment. Des mois avant ces derniers instants, il a fait une demande spéciale pour qu'une image de Saint Joseph soit placée près de sa cellule. Ceux qui le connaissaient ont remarqué qu'il s'arrêtait devant elle tous les jours, la regardant dans un silence contemplatif. Ce n'est que plus tard qu'ils ont compris qu'il avait prié Saint Joseph, invoquant son intercession pour une mort paisible. Pendant les semaines qui ont précédé la mort de Padre Pio, un silence surnaturel semblait envelopper le monastère de Notre-Dame des Grâces. Les couloirs, les chambres et les espaces communs étaient imprégnés d'un silence mystique que personne ne pouvait expliquer complètement. Ce n'est qu'avec le recul que les Capucins se rendirent compte que ces signes annonçaient son départ imminent. À l'approche de ces derniers jours, Padre Pio s'est consacré de plus en plus à la prière. Sa vie a toujours été marquée par la prière, depuis les prières innocentes de son enfance à Pietrelcina jusqu'au Notre Père qu'il murmurait dans sa cellule pendant ses dernières heures. Pleinement conscient de sa fin imminente, il y a répondu de la même manière qu'à chaque expérience de la vie, la prière. Il a prié dans les moments de tentation, dans les moments de joie et tout au long des innombrables défis que la vie lui a présentés. Même dans la maladie, ses prières étaient incessantes. Chacune de ses actions était imprégnée de dévotion, une conversation ininterrompue avec Dieu. Pour Padre Pio, la fin de sa vie terrestre n'était pas une source de terreur, mais une réunion tant attendue avec sa demeure céleste. Il exprima ce désir dans une lettre au Padre Agostino, confessant « Vivre ici-bas m'est pénible, mon cher père. C'est pour moi un tourment si amer de vivre en exil que je ne peux plus continuer. La pensée que je puisse perdre Jésus à tout moment me terrifie d'une manière que je ne peux pas expliquer. » Alors que ces dernières heures approchaient, il parla franchement à ses supérieurs, sollicitant leur prière et admettant « Quand viendra mon heure de quitter cette vie, si ma mère céleste n'est pas là pour me tenir la main, comment aurai-je du courage ?» À l'aube du 23 septembre, Padre Pio, l'âme préparée pour l'éternité, fit sa confession finale et renouvela ses vœux franciscains. Frêle et à peine capable de parler, il serra son rosaire et réussit à prononcer « Jésus, Marie ». Puis, comme ranimé par une vision soudaine, il releva légèrement la tête vers 2h30 du matin. Des témoins crurent qu'il voyait quelque chose d'extraordinaire, bien qu'eux-mêmes ne voyaient rien. Il murmura doucement « Je vois deux mères », puis murmura « Maria », avant de rendre son esprit. Sa vie de sacrifice, de dévotion et d'émerveillement mystique s'est terminée aussi paisiblement qu'il l'avait vécue, embrassé par la présence divine qu'il avait si profondément aimée. La possibilité de savoir qui Saint Padre Pio a vu dans ces derniers instants a fasciné ceux qui ont étudié sa vie. Parmi les rares interprétations, une pensée convaincante est qu'il a vu la Sainte Vierge Marie, sa mère spirituelle, aux côtés de sa mère biologique, également nommée Maria. L'Église, souvent désignée comme une mère à part entière, pourrait être une autre interprétation, bien que la manière dont cela se manifesterait dans une telle vision reste un mystère. Quelle que soit l'interprétation, il est significatif que le dernier mot sur les lèvres de Padre Pio ait été
Maria, un nom qui pourrait faire référence à l'une ou aux deux de ces figures bien-aimées de sa vie. Il semble profondément approprié qu'un homme connu pour une vie imprégnée d'événements miraculeux et d'une profonde spiritualité termine son existence terrestre avec une vision mystique si profonde. Au cours des mois qui précédèrent sa mort, un autre phénomène remarquable se produisit. Les stigmates que Padre Pio portait depuis 50 ans commencèrent à s'estomper. Les capucins qui s'occupèrent de lui remarquèrent une diminution progressive des saignements de ses blessures, en particulier de ses pieds. La tâche autrefois régulière de changer les pansements fortement tachés de sang devint moins fréquente, car ils trouvèrent les pansements de moins en moins tachés. Le 22 septembre 1968, la veille de sa mort, une croûte subsistait sur sa paume gauche. Pendant la messe du matin, des témoins observèrent que 2 écailles se détachaient et tombaient de sa main. Lorsque les professionnels de la santé examinèrent plus tard le corps de Padre Pio, ils furent étonnés de constater que les stigmates avaient disparu. Les blessures sur ses mains, ses pieds et son flanc étaient entièrement cicatrisées, laissant sa peau lisse et régénérée, sans une seule cicatrice. Sa chair semblait aussi intacte que celle d'un nouveau-né. Un parfum subtil et doux de fleurs d'oranger persistait dans la pièce, un parfum que le médecin examinateur avait déjà remarqué en présence de Padre Pio. Dans le silence qui a suivi son décès, alors que ceux qui l'aimaient contemplaient son visage serein, une croûte est tombée de sa main gauche, dernier vestige physique des blessures sacrées qu'il avait si fidèlement portées. Il a été enterré avec un rosaire entre ses doigts et un crucifix placé près de lui. La règle de saint François, selon laquelle il avait vécu, était drapée sur ses épaules, symbolisant sa vie d'engagement et de service. La scène à l'extérieur était tout aussi puissante. Des hélicoptères de l'armée de l'air et de la police ont survolé le ciel, inondant la foule de fleurs et d'images de prière. Environ 100 000 personnes se sont rassemblées pour lui rendre hommage et assister à la messe des funérailles de Padre Pio. Son corps a été placé dans une crypte en granit sous l'autel principal de l'église, un lieu de repos éternel au cœur spirituel de la communauté qu'il aimait. L'une des assurances les plus réconfortantes de Padre Pio à ceux qui cherchaient ses conseils était « Je pourrai vous aider plus du ciel que sur terre ». En effet, l'héritage de ses intercessions se poursuit, avec d'innombrables témoignages d'aide et de réconfort provenant de tous les coins du monde. La dernière messe que Padre Pio a célébrée le 22 septembre fut significative. Bien que fragile, il était rempli de gratitude alors que l'Église débordait de membres de ces groupes de prière mondiaux qui s'étaient réunis pour le Congrès international de prière. L'occasion était particulièrement spéciale car elle célébrait la récente reconnaissance et l'approbation que ces groupes de prière avaient reçus du Saint-Office à Rome. Cette validation lui a apporté une immense joie, sachant que le travail de prière qu'il avait encouragé était désormais établi sur une base solide et florissant dans le monde entier. Pourtant, l'effort a porté ses fruits. Alors qu'il concluait la messe et se tournait pour quitter l'autel, ses forces l'ont presque abandonné. Les frères capucins se sont précipités pour le soutenir, l'empêchant de tomber. Avant d'être emmené, Padre Pio a regardé la mère de fidèles et, d'une voix tremblante, a crié « Mes enfants, mes enfants ». Malgré son état de faiblesse, il trouva la résolution d'aller à une fenêtre du monastère et d'offrir une bénédiction à la congrégation rassemblée sur la place en contrebas. Soutenu par 2 de ses compagnons capucins, il rassembla ses dernières énergies pour cet ultime acte d'amour et de dévotion. Le soir du 22 septembre, vers 21h30, Saint Padre Pio se servit de l'interphone pour appeler le Padre Pelino, l'un des frères capucins chargés de l'assister pendant les heures de nuit. Le Padre Pelino partageait ses tâches avec le Padre Honora et le Padre Mariano, et c'était à son tour de s'occuper de Padre Pio cette nuit-là. Lorsque le Padre Pelino entra dans la pièce en réponse à l'appel, il trouva Padre Pio allongé dans son lit, les yeux brillants de larmes. La raison de l'appel du Padre Pio était simple mais poignante, il voulait savoir l'heure. Avec douceur, le Padre Pelino essuya les larmes du saint avec un mouchoir avant de vérifier l'heure et de le lui dire. Soucieux du bien-être de Padre Pio, Padre Pelino retourna dans sa chambre mais resta vigilant. Quelques instants plus tard, Padre Pio prononça des paroles qui pesaient lourd dans la tête, « Si le Seigneur m'appelle aujourd'hui, demande pardon aux frères pour tous les ennuis que je leur ai causés, et demande-leur, ainsi qu'à tous mes enfants spirituels, de prier pour mon âme. » Sa voix, bien que faiblissante,
restait sincère alors qu'il exprimait son souhait de renouveler ses vœux religieux. Avec une dévotion solennelle, Padre Pio renouvela les vœux qu'il avait prononcés de nombreuses années auparavant en promesse de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Il proclama, « Moi, Padre Pio de Pietrelcina, je fais vœu et je promets au Dieu Tout-Puissant, à la Sainte Vierge Marie, à notre Saint-Père Saint François, à tous les saints et à toi, Père, d'observer tous les jours de ma vie la règle des frères mineurs, confirmée par le pape Honorius, et de vivre dans l'obéissance, sans propriété et dans la chasteté. » Malgré une arthrite sévère qui lui courbait le corps et limitait sa mobilité à un fauteuil roulant, Padre Pio, âgé de 81 ans, a connu une explosion d'énergie inhabituelle. Cette nuit-là, il s'est levé et s'est tenu droit, se déplaçant avec une aisance inattendue alors qu'il se dirigeait vers la véranda sans aide. Une fois arrivé, il a allumé la lumière, un geste simple qu'il n'avait pas été capable de faire depuis longtemps. Avec un regard qui semblait pénétrer au-delà de l'instant, Padre Pio fixa intensément un endroit précis de la véranda. C'était l'endroit même où, dans quelques heures, son corps sans vie serait transporté. Soudain, une vague de maladie le submergea. Trop faible pour se tenir debout, son visage devint blême et il commença à s'enfoncer sous l'effet de l'épuisement. Il murmura « Jésus, Marie » à plusieurs reprises, sa voix s'affaiblissant peu à peu, comme une bougie qui s'approche de sa dernière lueur. Ses yeux tombèrent alors sur un tableau accroché au muret, d'une voix affaiblie, il demanda qui il représentait. L'un des pères répondit, « Ce sont des photos de votre mère et de votre père. » Padre Pio, avec une expression à la fois distante et profonde, répondit, « Mais je vois deux mères. » L'évocation de cette vision sembla épuiser le peu de force qui lui restait. Son corps tremblait tandis qu'une sueur froide apparaissait sur son front et que la couleur de ses lèvres prenait un bleu profond et troublant. Quelques minutes plus tard, un médecin arriva, constatant que Padre Pio souffrait d'une grave crise d'asthme bronchique. Des soins médicaux furent administrés, une injection et de l'oxygène furent administrés pour soulager sa respiration difficile. Pendant que les médecins travaillaient avec ardeur, un frère capucin s'agenouilla à ses côtés, récitant des prières qui portaient le poids de la foi et du réconfort. Ensemble, ils prièrent le Notre Père et le Je vous salue Marie, tandis que le frère répétait la prière pieuse, Jésus, Marie et Joseph, je vous donne mon cœur et mon âme. Jésus, Marie et Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie et Joseph, que mon âme expire en paix en vous. Les huiles saintes sacramentelles furent préparées et le Père Pio administra les derniers sacrements, un rituel sacré pour les mourants. Padre Pio, bien que défaillant, était conscient, pleinement conscient de la procédure sacrée. Son corps était froid au toucher, ses mains et ses pieds se raidissaient sous la sueur qui coulait de lui. Réalisant qu'il souffrait d'une crise cardiaque, les médecins lui ont administré une injection directe dans le cœur dans un dernier effort pour le maintenir en vie. Les yeux fermés, les lèvres de Padre Pio continuèrent à prononcer les mots « Jésus, Marie ». Alors que la fin approchait, sa voix se tut. Il prononça les noms sacrés dans un murmure haletant, jusqu'à ce que le moindre son cesse, et la paix envahit son visage alors qu'il rendait son dernier souffle. Le capucin l'appela « Padre, Padre ». Il ouvrit les yeux une dernière fois et regarda ses chers frères. À 2h30 du matin, le 23 septembre 1968, avec son rosaire serré dans ses mains, Padre Pio inclina doucement la tête et mourut. Né saint, meurs saint. J'ai besoin de t'aimer toujours plus, mais je n'ai plus d'amour dans mon cœur. Je t'ai donné tout mon amour. Si tu veux plus, remplis mon cœur de ton amour et oblige-moi ensuite à t'aimer toujours plus, et je ne te refuserai pas. Le 20 septembre 1918, Padre Pio priait devant un crucifix en bois lorsqu'il fut pris d'un profond engourdissement et d'une somnolence. Il s'endormit sur le sol. À son réveil, il était trempé de son propre sang, puis se traîna jusqu'à sa cellule et découvrit avec horreur ses blessures. À partir de ce moment-là, les stigmates de Padre Pio devinrent le centre d'une controverse qui divisa les religieux et les autres, amis ou ennemis. Padre Pio semble avoir été destiné à porter la mission de porter la croix sur ses épaules depuis sa naissance. Pepa, l'enfant, est né enveloppé d'un voile blanc, et c'est bon signe. Il sera saint, dit la sage-femme à la mère de Pio lorsqu'elle souleva le nouveau-né.
L'après-midi du 25 mai 1887, le vrai nom de Padre Pio était Francesco Forgione. Petit garçon, Francesco Forgione s'appelait Franci. Franci aimait entendre des histoires sur le Christ, Marie et les saints. Il aimait rester seul, à écouter des voix lointaines, des paroles mystérieuses du ciel et des échos de cloches invisibles qui ne sonnaient que pour lui. Vous savez, il fut un temps où le Vatican a fait taire le Notre Père. Alors, comment a-t-il fait face à cela et quelle a été sa réaction? Padre Pio devait être dépouillé de toutes les facultés de son ministère sacerdotal, à l'exception de la faculté de célébrer la Sainte Messe, qu'il pouvait continuer à faire à condition qu'elle soit faite en privé, dans les murs du couvent, dans la chapelle intérieure et non en public à l'église. Ce fut une croix difficile à porter pour lui. Au lieu de se mettre en colère, il obéit et se soumit au décret. Notre saint frère répondit, que la volonté de Dieu soit faite. La volonté des supérieurs est la volonté de Dieu. Padre Pio passa les années suivantes en silence, célébrant la messe en privé et n'acceptant aucune visite. Il ne pouvait même pas écrire à ses enfants spirituels, malgré l'immense bonté de son cœur. Malgré sa sainteté et son service inestimable à des milliers de ses enfants spirituels, Padre Pio a connu de nombreuses épreuves difficiles. Sa bonté et sa sainteté constituaient une grande menace pour certains prêtres. Ils étaient mécontents de sa renommée et l'accusaient à tort d'être un imposteur. Certains de ces prêtres étaient des personnes très influentées. À cause de leurs accusations, le bureau du Vatican chargé de superviser les questions de foi et de morale a pris des décisions négatives à l'encontre de Padre Pio. Il a été condamné et des restrictions ont été imposées à sa liberté d'exercer son ministère. Padre Pio a enduré des souffrances incroyablement énormes tout au long de sa vie, constituées de persécutions, d'humiliations, d'accusations, de calomnies, d'épreuves et de condamnations plus nombreuses que l'on peut imaginer. Bien qu'il ait imploré la divine providence de lui ôter ces signes qui lui causaient tant d'affliction et d'incompréhension, il n'a jamais demandé à être soulagé de la douleur qu'il provoquait. Il a plu à notre Seigneur que son fidèle serviteur limite pendant un calvaire de 50 ans, à son indescriptible et insupportable confusion et humiliation. De nombreux livres ont été écrits sur les persécutions subies par Padre Pio, réfutant les accusations portées contre lui, révélant la mauvaise foi de ses détracteurs et rapportant les faits dans tous leurs détails. Les souffrances physiques provoquées par les stigmates, les efforts presque surhumains impliqués dans son travail pastoral extraordinairement fructueux et les calomnies et persécutions qui ont crucifié son âme ont rejailli sur sa gloire, même sur cette terre. En 1962, des dizaines d'évêques et d'archevêques participant au Concile Vatican II lui rendent visite. Le 20 septembre 1968, 50e anniversaire de sa stigmatisation, Padre Pio sent que sa fin est proche. Le 22 septembre, après sa messe du matin, le peuple l'acclame. Vers 10h30, pâle et tremblant, il a à peine la force de lever ses mains froides et de bénir la nouvelle foule depuis la fenêtre de la vieille église. Il y a quelque chose d'ineffable dans la joie et les applaudissements de ces personnes qui agitent leurs mains et leurs mouchoirs en réponse à son salut. Dans l'après-midi, après la dernière bénédiction des fidèles qui ont assisté à la messe, il se retire dans son appartement. Le prêtre présent raconte qu'à ce moment-là, la fenêtre de la cellule de Padre Pio se ferma pour toujours, laissant derrière lui le souvenir d'un homme qui incitait tous ceux qui s'approchaient de lui à l'appeler « Père ». Le 23, à 2h du matin, après avoir reçu l'onction des malades, un rosaire dans les mains et les noms de Jésus et de Marie sur les lèvres, son âme s'éleva au ciel. Il avait 81 ans. Une véritable foule de gens vint rendre un dernier hommage à sa sainte dépouille et les chroniques du monastère rapportent que ce qui se passa ne fut pas un enterrement, mais le triomphe de Padre Pio. Ainsi commença, dans son éternité, la vie d'un des saints les plus vénérés d'aujourd'hui en Italie et dans le monde. C'est en 1973 que fut engagée la cause de canonisation de Padre Pio, mais pendant les 10 années suivantes, rien ne se passa car le nom de Padre Pio figurait toujours sur la liste des personnes condamnées par le Saint-Office. C'est le pape Jean-Paul II qui est intervenu pour lever les obstacles qui empêchaient Padre Pio d'être canonisé. Le pape avait rencontré Padre Pio en 1947 et depuis lors, il est resté un admirateur et un partisan de Padre Pio. Finalement, le 2 mai 1999, le pape Jean-Paul II a béatifié Padre Pio, qui est devenu Saint Pio.
Leçon de combat spirituel, Pio a reçu les 5 plaies du Christ, 2 aux pieds, 2 sur les paumes des mains et une sur le côté près du cœur. Attirés par ces miracles, des gens affluaient vers lui de tous les coins du monde. Pourtant, ce ne sont pas ces miracles, mais son amour pour Dieu et son amour pour l'homme qui a gagné le cœur des gens. Il a écrit un jour, « Je suis dévoré par l'amour de Dieu et par l'amour de mon prochain. Dieu est toujours fixé dans mon esprit et gravé dans mon cœur. Je ne le perds jamais de vue. Je peux admirer sa beauté, ses sourires, ses vexations, sa miséricorde, sa vengeance, ou plutôt les rigueurs de sa justice. » Le seul désir de Padre Pio était d'être un pauvre frère qui prie. Il ne s'attribuait aucun mérite pour les miracles qu'il accomplissait. Pour lui, ces miracles étaient des dons qui venaient de Dieu et qui appartenaient à Dieu. Lorsque son ami Angelo Battiti l'interrogea un jour sur ces choses, Padre Pio répondit, « Angelo, c'est aussi un mystère pour moi. » Le journaliste italien écrit, « J'étais extrêmement impressionné, non pas tant par les histoires de miracles que les gens racontaient à son sujet, mais par l'extraordinaire force morale qui émanait de tout son être. Lorsqu'il relevait la tête et regardait autour de lui, ses grands yeux semblaient brûler, non pas de douleur, mais d'une bonté qu'il ne pouvait contenir. » Contrairement à la plupart des gens, quand Padre Pio priait, Dieu lui parlait littéralement, soit par une parole, soit par une vision. Dans une lettre à son directeur spirituel, Padre Pio écrivait, « Ma manière habituelle de prier est la suivante, à peine commence-t-il à prier que je sens tout de suite mon âme se recueillir dans une paix et une tranquillité que je ne peux exprimer par des mots. » Parfois, Padre Pio se sentait touché par le Seigneur d'une manière si vive et si douce que la plupart du temps, je suis contraint de verser des larmes de tristesse pour mon infidélité et pour la tendre miséricorde d'avoir un Père si aimant et si bon qu'il m'appelle ainsi en sa présence. Padre Pio a dit un jour à son ami Padre Agostino que depuis sa plus tendre enfance, il avait vu et parlé à Jésus, à la Vierge Marie et à son ange gardien. Il pensait que cela arrivait à tout le monde. « Tu ne vois pas la Vierge ?» demanda-t-il à son ami. Quand Agostino nia, Padre Pio haussa les épaules et dit, « Tu dis sûrement cela par humilité. » D'un côté, Padre Pio avait des visions de Jésus, de la Vierge Marie et des anges. De l'autre, il était attaqué par le diable. Lorsqu'il attaquait Padre Pio, le diable prenait des formes horribles et effrayantes. Le diable a commencé à le persécuter dès l'âge de 4 ans. Padre Pio lui-même raconte, une fois, ma mère éteignait les lumières et tant de monstres s'approchaient de moi que je pleurais. Elle allumait les lumières et je me taisais parce que les monstres avaient disparu. Une fois qu'elle les éteignait, je recommençais à pleurer à cause des monstres. Le diable ne se limitait pas toujours à des apparitions macabres, il le battait même jusqu'à le faire saigner. Un jour, Frère Pio a écrit dans son journal la note suivante, « La nuit dernière, il semblait que les démons voulaient m'achever. Je ne savais pas à quel saint m'adresser. J'ai appelé mon ange gardien et, après avoir attendu un peu, il est finalement venu à mon secours. » Tout au long de sa vie, Padre Pio a souffert de nombreuses maladies, comme de très fortes fièvres, de l'asthme, des troubles intestinaux, des infections pulmonaires et des bronchites. Plus douloureuses encore étaient les douleurs qu'il ressentait en portant les blessures des stigmates sur ses mains, ses pieds et son côté. Le moindre contact avec ses mains lui causait une douleur intense. Lorsqu'il marchait, il s'appuyait sur les bords de ses pieds et sur ses talons pour ne pas appuyer sur les blessures. En 1904, lorsque Frère Pio entra au monastère de Santa Pan, il commença à souffrir de maladies étranges. Les médecins qui l'examinèrent ne trouvèrent aucune explication à ces maladies. Il souffrait d'une irritation intestinale intense et de terribles maux de tête. Il vomissait souvent tout ce qu'il mangeait et ne pouvait retenir que quelques cuillerées d'eau. Sa santé était si précaire que ses supérieurs décidèrent de le renvoyer chez lui jusqu'à ce qu'il se rétablisse. À partir de 1905, il commença à revenir chez lui, dans sa ville natale, Pelan, pour de longues périodes. Puis, de 1910 à 1916, il vécut à Pietrelcina presque sans interruption. À partir de 1916, Padre Pio réside au monastère de Notre-Dame des Grâces à San Giovanni Rotondo, un lieu qui deviendra sa demeure toute sa vie, à l'exception d'une brève période de service militaire. Sa présence là-bas est marquée par d'intenses épreuves spirituelles et une foi inébranlable. Comme tous les êtres humains,
Padre Pio n'est pas exempt de la lutte permanente entre la chair et l'esprit, une lutte qui, selon l'Église, perdurera tant que le monde existera. La réalité de cette guerre spirituelle est soulignée par la vision de Notre-Dame de Fatima aux 3 jeunes bergers, révélant la réalité terrifiante de l'enfer et de ses châtiments sans fin. Dieu, dans sa mystérieuse sagesse, permet parfois au diable un certain degré de liberté, et Padre Pio n'y était pas étranger. Sa vie témoigne non seulement des mortifications qu'il entreprend comme forme de pénitence privée, mais aussi des épreuves qui lui sont imposées de l'extérieur. Parmi ces tribulations, il y eut la répression injuste imposée par l'Église en raison de l'attention attirée par ses stigmates, un phénomène qui suscitait à la fois vénération et scepticisme. Mais plus pénible fut la persécution directe que Padre Pio subit de la part du diable. Pourtant, même au milieu de ces épreuves, il resta déterminé à guider les âmes vers la sainteté. Pendant cette période, il commença à correspondre avec de nombreuses personnes en quête de direction spirituelle, rédigeant des lettres qui sont aujourd'hui vénérées comme des chefs-d'œuvre spirituels. Padre Pio parlait parfois de ses propres combats spirituels profonds, les comparant à la « nuit obscure » décrite par saint Jean de la Croix dans Astérisque, la nuit obscure de l'âme astérisque. Cet état mystique est marqué par la sécheresse, l'isolement et le sentiment d'être abandonné par Dieu, une épreuve qui semble réservée à ceux qui le recherchent avec une ferveur exceptionnelle et sont appelés aux plus hautes hauteurs de la sainteté. Malgré ces moments d'obscurité qui ont mis son âme à rude épreuve, Padre Pio a triomphé des attaques diaboliques persistantes et implacables en suivant les traces du Christ lui-même. Il a résisté aux tentations sournoises, au mépris et à la persécution du diable, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de son âme. De l'exemple de Padre Pio, nous pouvons tirer des leçons inestimables pour nos rencontres quotidiennes avec l'ancien adversaire de nos âmes. Ces paroles, conservées dans ses lettres à ses directeurs spirituels et à d'autres, révèlent la profondeur de sa vie intérieure et offrent des conseils intemporels à tous ceux qui font face à des luttes spirituelles. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des profondes réflexions de Padre Pio tirées de sa correspondance, chacune suivie d'une réflexion pour tirer des leçons pratiques qui peuvent nous fortifier dans nos batailles spirituelles. 1. Padre Pio a écrit *, ne craignez pas les adversités, car elles placent l'âme au pied de la croix et la croix mène aux portes du ciel. Ce rappel fait écho à la vérité chrétienne essentielle selon laquelle les épreuves, bien que douloureuses, sont des voies vers une union plus profonde avec Dieu. Face aux difficultés, nous devons nous rappeler que chaque épreuve, lorsqu'elle est supportée avec foi, est une invitation à partager la souffrance et la victoire du Christ. 2. Un autre extrait de ces lettres dit *, le diable est comme un chien enragé attaché à une chaîne, au-delà de la longueur de la chaîne, il ne peut saisir personne. Gardez vos distances. Si vous vous approchez trop, il vous attrapera. Cette image frappante nous enseigne que même si le diable peut menacer, son pouvoir est limité par la volonté de Dieu. Notre défense réside dans la vigilance et le maintien de pratiques spirituelles aux prières, sacrements et actes de charité qui nous tiennent hors de sa portée. 3. Padre Pio a également conseillé *, priez, espérez et ne vous inquiétez pas. L'inquiétude est inutile. Dieu est miséricordieux et entendra votre prière. Ce conseil simple mais puissant met l'accent sur la confiance en la providence divine. C'est une invitation à abandonner nos angoisses et à nous reposer dans l'assurance que Dieu, qui est infiniment miséricordieux, écoute et répond à nos prières au moment opportun. À travers ces leçons et bien d'autres, Padre Pio a fait preuve d'une foi et d'une résilience inébranlable face à une guerre spirituelle implacable. Sa vie nous encourage à affronter nos propres épreuves avec la même confiance dans le triomphe final de Dieu. Dans sa lettre du 20 décembre 1910, Padre Pio exprime avec force l'intensité de son combat spirituel en disant « Je suis entre les mains du diable, qui cherche à m'arracher des bras de Jésus. Dieu, quelle guerre il me livre! Il y a des moments où je suis sur le point de perdre la raison à cause de la violence continuelle que je dois me faire. Combien de larmes et de gémissements, cher Père, j'envoie au ciel pour être libéré. Mais peu importe, je ne me lasserai jamais de prier Jésus. » Ici, Padre Pio décrit le conflit féroce entre son âme et le diable, révélant une lutte spirituelle profonde. Ces paroles mettent en évidence le but central du diable, nous séparer de l'amour et de la protection du Christ. Pour Padre Pio,
cela signifiait endurer d'énormes bouleversements intérieurs, des moments de tension mentale et émotionnelle qui le conduisaient au bord du désespoir. Malgré ces épreuves accablantes, Padre Pio s'accroche à sa foi et à l'espoir de la délivrance par la prière. La leçon à tirer de cette leçon est que dans les moments de tentation et d'obscurité, il est crucial de s'engager dans la lutte, même si cela implique de résister avec beaucoup d'efforts. Nous devons nous tourner vers Dieu dans la prière, même au milieu des larmes et des gémissements, pour obtenir son aide et sa force. La persévérance dans la prière, la confiance que l'épreuve finira, est la clé pour surmonter ces tentations astérisques. Dans une lettre datée du 17 août 1910, Padre Pio partageait une perspective différente sur la bataille spirituelle, je ris de tout cela comme si cela n'avait aucune importance. En suivant vos conseils, il m'inquiète parfois de ne pas être tout à fait sûr d'avoir été prêt à affronter l'ennemi dès la première attaque. Padre Pio, en suivant les conseils de son directeur spirituel, apprenait à garder un détachement sain des luttes spirituelles auxquelles il était confronté. En se moquant des attaques du diable, Padre Pio montre l'importance de ne pas permettre à l'ennemi d'instiller la peur ou de lui donner un pouvoir indu sur nos esprits. Au lieu de cela, il nous conseille de ne pas accorder trop de crédit aux démons, mais de traiter leurs tentatives avec l'insignifiance qu'elles méritent. Cependant, Padre Pio reconnaît également la nécessité d'agir avec détermination lorsque les premiers signes de tentation apparaissent. La leçon ici est que nous devons être vigilants, reconnaître les attaques du diable dès leur apparition et les combattre immédiatement. Le diable cible souvent nos vulnérabilités, et il est essentiel d'agir vite et avec détermination pour éviter de lui donner l'occasion de nous influencer. Dans sa lettre du 18 mai 1913, Padre Pio décrit une tentation particulièrement angoissante, j'ai été seul la nuit et seul le jour. Depuis ce jour, je me suis engagé dans une lutte acharnée avec ces vilains misérables. Ils ont essayé de me faire croire que j'avais été rejeté par Dieu pour toujours. La tactique la plus insidieuse du diable est de nous faire douter de l'amour et de la miséricorde de Dieu, en essayant de nous convaincre que nous avons été abandonnés ou rejetés par lui. Dans ces moments de désolation spirituelle, il est vital de s'accrocher fermement à la vérité de l'alliance de Dieu avec nous, à sa promesse d'amour et de soins éternels. La réponse de Padre Pio à ce tourment a été résolue, il a continué à endurer, confiant que sa fidélité et sa dévotion le soutiendraient. La leçon à tirer de tout cela est de nous accrocher à la vérité de l'amour de Dieu et de ne pas céder au désespoir, même quand il semble que Dieu soit distant ou silencieux. Dans ces moments-là, nous devons avoir confiance que Dieu ne nous a pas abandonnés, même si la tentation de douter peut sembler réelle. La lettre de Padre Pio du 25 juin 1911 révèle encore plus ses luttes intérieures. Mon cher père, quel est le but de Dieu en accordant au diable tant de liberté? Le désespoir essaie de s'emparer de moi. Pourtant, croyez-moi, père, je n'ai aucune intention de déplaire à Dieu. Je ne peux pas expliquer, et encore moins comprendre, comment il est possible qu'une volonté aussi résolue et prête à faire le bien puisse être combinée à toutes ces misères humaines. Si tu vois que mon âme est en danger, aide-moi, car je veux à tout prix sauver mon âme et ne plus offenser Dieu. Ici, Padre Pio se débat avec le mystère de la raison pour laquelle Dieu permet au diable une telle marge de manœuvre dans sa vie, même lorsqu'il fait face à d'intenses tentations. Malgré le désespoir qui menace de le submerger, Padre Pio reste déterminé à rester fidèle et à sauver son âme. Cette lettre nous enseigne que dans les moments d'épreuve spirituelle intense, nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous sommes mis à l'épreuve, mais notre réponse doit toujours être résolue et fidèle. Nous devons nous efforcer de renforcer notre volonté de faire le bien, quelle que soit la tourmente intérieure à laquelle nous sommes confrontés, et être prêts à demander de l'aide en cas de besoin. Tout comme Padre Pio a cherché le soutien de son directeur spirituel, nous devons nous aussi rechercher la direction et le soutien des autres lorsque nous sentons que notre âme est en danger. Enfin, dans une lettre datée du 9 mai 1915, Padre Pio écrit, les ennemis se lèvent continuellement, Père, contre le navire de mon esprit, et ils crient à l'unisson, abattons-le. Écrasons-le. Car il est faible et ne peut plus tenir longtemps. Hélas, mon cher Père, qui me délivrera de ces lions rugissants, tous prêts à me dévorer?
Padre Pio compare de manière poignante sa lutte spirituelle à un navire attaqué par des lions rugissants, soulignant la férocité et l'implacabilité des attaques du diable. Même dans sa faiblesse, il s'accroche à son désir de salut, implorant la délivrance. Cette image des lions rugissants nous rappelle que le diable est féroce, mais elle souligne également que notre force vient de Dieu, et non de nos propres capacités. Dans les moments de vulnérabilité spirituelle, nous devons nous tourner vers Dieu pour obtenir du secours, sachant qu'il est notre refuge et notre libérateur. Nous ne devons jamais sous-estimer le pouvoir de la prière et le soutien de notre communauté spirituelle dans ces moments de grande bataille spirituelle. Ces lettres nous invitent à plonger dans les profondeurs des luttes spirituelles de Padre Pio, où nous pouvons tirer de puissantes leçons pour nos propres vies. Nous apprenons que la persévérance, la fidélité, la vigilance et la confiance en la grâce de Dieu sont essentielles pour surmonter les épreuves spirituelles. L'exemple de Padre Pio nous montre comment mener le bon combat, en restant ferme dans notre foi, même lorsque nous avons l'impression que la bataille est insurmontable. Ces paroles nous rappellent que quelle que soit l'intensité des attaques de l'ennemi, nous ne sommes jamais seuls dans notre lutte. Bien que nous traversions des moments d'épreuve extrême où la puissance écrasante de l'ennemi se fait sentir et où notre faiblesse est trop apparente, la confiance en Dieu l'emporte. Le diable écrase l'âme, le Seigneur l'élève. Si le Seigneur réprimande, il le fait avec douceur et une charité extrême, sans jamais écraser l'âme. Mais le but du diable est d'écraser l'âme. Connaissez votre ennemi, connaissez-vous vous-même, connaissez le Tout-Puissant, le Christ, et vous proclamerez la victoire sur tout mal. Le 4 août 1917, il dit, « Satan, avec ses voix malignes, ne se lasse pas de me faire la guerre et d'attaquer ma petite citadelle, l'assiégeant de tous côtés. En un mot, Satan est pour moi comme un ennemi puissant qui, lorsqu'il décide de s'emparer d'une forteresse, ne se contente pas d'attaquer un mur ou un rempart, mais l'entoure entièrement, l'attaque et la tourmente de tous côtés. Mon cher Père, les voix malignes de Satan jettent la terreur dans mon cœur, mais de Dieu seul, par Jésus-Christ, j'espère la grâce d'obtenir continuellement la victoire et de ne jamais l'être. Vaincus dans la guerre spirituelle par la reconnaissance de notre faiblesse, nous dépendons de la miséricorde de Dieu, qui est toujours présente. Satan ne s'intéresse pas aux demi-mesures contre nous, c'est pourquoi il attaque de tous côtés. Nous devons être prêts au combat dans l'état de grâce, marchant avec l'Église militante. Satan peut nous faire peur, mais nous sommes capables de transformer ce déclencheur de peur en vertu de la foi parce que Dieu nous donne la grâce. À ne surtout pas manquer, la lettre du Père Benedetto, directeur spirituel de Padre Pio. Écoutez-la, ne vous inquiétez pas des ténèbres, même si elles vous affligent. Il est utile, cependant, de faire de temps en temps le signe de croix sur votre front en prononçant ces mots, que l'Esprit Saint éclaire nos sens et nos cœurs de sa grâce, ou bien, siège de la sagesse, priez pour nous. Dans les tentations contre la foi, invoquez Saint Michel et les Saints Pierre et Paul. Vous désirez que l'aube se lève pendant que vous profitez parfois de midi, mais votre âme, qui désire avoir continuellement la lumière, sent quand elle passe dans l'ombre qu'elle n'a jamais profité de la lumière sur cette terre. C'est principalement l'hiver, et l'obscurité dure plus longtemps que les splendeurs de la lumière. Le temps de la lumière éternelle viendra, et alors vous jouirez de la récompense de l'obscurité endurée. J'espère sincèrement et je suis convaincu que pour vous cette lumière commencera déjà dans la vie présente. Je vous bénis et vous souhaite un midi éternel. Des mots d'encouragement ont été envoyés à Pio, ainsi qu'à nous tous. Ne vous inquiétez pas, la confiance fait plus pour fortifier l'âme. Faites le signe de la croix sur votre front et priez le Saint-Esprit et Marie, siège de la sagesse. Lorsque nous sommes dans l'obscurité de la désolation spirituelle ou du combat spirituel, nous risquons d'oublier que nous avons jamais connu la consolation de l'amour et de la lumière. Un directeur spirituel nous aide à nous en souvenir. Grande est la récompense de Dieu pour l'homme persévérant et croyant, qui commence sur la terre et atteint son apogée au paradis. Aucune créature n'est plus grande que le Maître. La vie du Christ sur terre se vit en nous qui croyons. Nous souffrons, mourons et ressuscitons en lui.